Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables sur la RDC et la région des Grands Lacs. En ce 9 février 2026, nous analysons la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, où les affrontements persistent entre forces gouvernementales et groupes armés tels que AFC/M23. Les travailleurs humanitaires sont de plus en plus exposés aux attaques, ce qui complique la distribution de l'aide essentielle à des millions de civils vulnérables. Cette crise met en lumière les défis majeurs auxquels la RDC doit faire face. Sécurité fragile, déplacements massifs et contraintes logistiques. Selon l'OCHA, le nombre d'incidents contre le personnel humanitaire a fortement augmenté ces derniers mois. Le Sud Kivu concentre une grande partie de ces incidents, incluant vols, menaces et intimidations. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée en raison de la densité des activités humanitaires et des lignes de front mouvantes. Les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé connaissent également des incidents réguliers, compliquant l'accès à l'aide. Les travailleurs humanitaires signalent des restrictions de déplacement qui ralentissent l'acheminement de nourriture, médicaments et soins médicaux. Les attaques incluent cambriolage, agressions et intimidations directes, affectant la sécurité des équipes et des populations locales. Certaines équipes doivent emprunter des itinéraires détournés pour éviter les zones à haut risque. Les enfants et les femmes sont les plus touchés par cette situation. L'éducation et les services de santé sont régulièrement perturbés dans de nombreuses localités. Les communautés locales vivent dans un climat de stress permanent et de vulnérabilité. Les équipes humanitaires adaptent leurs stratégies pour protéger leur personnel et les populations vulnérables. Le retrait partiel de certaines forces internationales pourrait accentuer la fragilité de la région. La coordination entre ONG, ONU et autorités locales est essentielle pour maintenir les opérations humanitaires. Les déplacements de populations vers des zones plus sûres s'intensifient. Les routes principales restent dangereuses, ralentissant la distribution de l'aide. Les populations locales souffrent également des conséquences économiques de la violence et des perturbations sociales. Les travailleurs humanitaires doivent être formés aux risques et à la sécurité personnelle pour opérer dans ces conditions. Les incidents récents montrent l'urgence d'une approche coordonnée pour protéger le personnel et les civils. La violence affecte également les infrastructures de vitales comme l'accès à l'eau et à l'électricité. Les organisations humanitaires doivent trouver des solutions créatives pour continuer leurs opérations malgré les dangers. La collaboration avec les leaders locaux est cruciale pour sécuriser certaines zones. Les cas de vol et d'agression perturbent la confiance entre travailleurs humanitaires et communautés locales. Les femmes et enfants déplacés nécessitent une attention particulière dans les programmes humanitaires. Les mesures de protection incluent l'accompagnement par des équipes de sécurité et des checkpoints mobiles. Les équipes de santé mentale sont mobilisées pour soutenir les populations traumatisées. Malgré les efforts de médiation et les accords locaux de cessez-le-feu, la situation reste fragile. L'Est de la RDC demeure une zone hautement fragile, où la sécurité des travailleurs humanitaires et des civils est constamment menacée. Les efforts pour fournir de l'aide et protéger les populations se poursuivent malgré les risques. La coopération internationale et locale reste indispensable pour stabiliser la région. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre ces développements et à vous informer en direct. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour ne rien manquer des mises à jour et analyses sur la RDC.